Eh bien, salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre let's play sur Prototype 2 et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 6. La dernière fois, nous avions fait principalement de la mission secondaire et j'ai cru que c'était un cadavre, en fait c'est juste un gars. Donc, écoute monsieur, ça a dû faire... oh putain, ça a dû faire super mal. Oh, je suis désolé mec. C'était gratuit. Excusez-moi. Donc oui, on avait fait de la mission secondaire principalement, notamment donc des sauts au milieu d'ennemis pour les déglinguer et essayer de gagner un petit peu d'expérience, des points d'évolution pour être exact, dans le jargon, comme ils disent. Et on avait récupéré également on avait validé les 5 boîtes noires d'une zone qui nous avait permis d'améliorer un petit peu notre personnage, à savoir Jimbo, ici présent. Alors, le truc c'est, là on est samedi soir, dimanche matin, la nuit entre samedi soir et dimanche matin. Je vais où là en fait? Ah oui c'est vrai, il faut que j'aille là-bas. Parce qu'on avait dit qu'on allait valider une mission secondaire pour pouvoir améliorer encore Jimbo. Et en fait, j'ai mis sur Facebook là il y a même pas une demi-heure. En ce moment, Star Citizen, je vais pas dire j'ai dans la peau parce que ça c'est permanent, mais ça me hante jusque dans mes rêves. Attention, Derko raconte sa life, Derko raconte sa putain de life, dans le sens où là je me suis couché, il était quoi, un truc genre 1h30 du matin, je me suis endormi à 1h30 du matin, ce qui est vachement tôt pour moi, et je me suis réveillé, ouais, il était 3h30. Parce que j'ai fait un rêve à propos de Star Citizen. Je me voyais, j'étais en Avenger, j'étais en formation avec un gars de la team, de la Fornet. Ok, d'accord. Très mauvais plan d'Erko. Ah d'accord, c'était une mine, ok. Alors, ce qu'on va faire, ça va se casser en fait, plutôt. Ou d'intervention à l'approche, non. Par contre, je trouve que... Voilà. On attend que ça se tasse. Donc, j'étais en formation avec... j'étais dans mon Avenger, en formation avec un gars de la team, de la Fornet, qui était en Super Hornet. Et en fait, il y avait une map qui était gigantesque et qui se décomposait en différents carrés. Je sais pas comment expliquer ça, mais map quadrillée qui représente ces secteurs. Et on était en patrouille, en fait, tout simplement. Et on se retrouve avec un Super Hornet inconnu et un Mustang Delta inconnu qui arrive à notre position. Et là je vois le Super Hornet qui... Ah oui d'accord, ok. Je vois le Super Hornet qui a ses boucliers qui changent de configuration. En mode je mets les boucliers à l'avant. Et direct j'ai commencé à engager. Et je me suis réveillé à ce moment là en fait. Ok, c'est bon. Et résultat, avec l'adrénaline et tout ça, le fait que j'ai envie de jouer, quoi. J'ai envie de me retrouver avec le jeu fini entre les mains. J'ai pas réussi à m'endormir. Ok, donc réserve d'infectés 1E. En cours. Le Blackwatch Agent Tech capture des spécimens infectés pour poursuivre leur test d'armement biologique. Tuer ces spécimens. Il faut buter les infectés. Ok. Ils sont comme ça. Vous allez me dire, hein. Ok. Rendez-vous dans l'antre, ok. Votre mission consiste à capturer le spécimen le plus sain et à le relâcher dans le centre d'essai civil de Micro 7. À vous. Charmant. Donc on va aller empêcher ça. Et autrement, un truc qui m'est arrivé la semaine dernière, enfin la semaine dernière, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'était il y a 2 jours, c'était vendredi soir en fait, mais pour vous c'est la semaine dernière. J'étais en train de me balader sur Port-Lissard, classique quoi, j'étais dans mon Avenger, je me baladais dans le système Crusader, sans pression, je regardais un petit peu. Alors par contre là il y a une cible de l'intrigue que j'aimerais bien récupérer. Alors, à la faire sans subtilité parce que bon, écoutez, là il y a du monde donc bon. Voilà, hein, la subtilité ça sert à rien. Donc,
cible d'ADN, c'est fait. Enfin, cible ADN, c'est fait. Voilà. C'est bon, personne n'a rien vu? Ok. Ah, c'est con, hein. Je suis plus là. C'est dommage, hein. Et donc je me baladais tranquille sur Port-Lissard, et puis je me dis, bon, je vais essayer de voir un petit peu s'il y a j'allais dire des renégats, non, des pirates, en fait, aux alentours de Port-Lissard. Quel meilleur endroit que la station Caria, Security Post Caria, pour voir ça. Et là, je vois donc qu'il y a 2 Hornets qui volent en formation. C'est pas des Super Hornets, c'est juste des Hornets civils. Qui volent en formation. Genre, alors là, c'est la mission quand même. Explorer, saboter l'expérience de Genentech. Ok. Et je me dis, ah c'est cool et tout, ils volent en formation. Bon, ils apparaissaient pas en méchant sur la map, enfin sur ma HUD. Bonjour messieurs, vous ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est bien. Et donc, je m'approche d'eux, innocemment, et les 2 m'engagent. Je vais rien demander à personne, les 2 m'engagent. Bon, ok, bah je saute. Je saute, je me casse. C'est quoi ce truc? C'est dégueulasse. Ça a l'air d'être vivant en plus. Ok, c'est chelou. C'est très chelou. Si vous voulez mon avis, c'est très chelou. Ouais. Faut que je fasse ça, faut que je dégomme les... Alors, utiliser le scanner digital pour libérer et assimiler le molosse. Ça, c'est quelque chose qui me botte, ça. Ah, sauf qu'il y a une cible ADN là-bas. Alors, le truc, c'est que lui, là... Personne ne le regarde. En fait, il faut la jouer intelligemment, dans le sens où... Lui, pareil, il n'y a personne qui le regarde, donc voilà. Bim. Voilà. Voilà. Et surtout, il me faut celui-là. La cible est observée. T'es sérieux là? Toi, y a personne qui te regarde. Si. Ce qui veut dire que je suis obligé de pas la faire subtilement. Sauf que c'est toi qu'il me faut. On est attaqué par un ennemi inconnu, à vous. Straight Jacket, reprenez le contrôle. Voilà. Terminé. Donc, voilà, s'il y a personne pour remarquer, personne ne remarquera rien. Ok, donc on va reprendre ma petite histoire à la con. Scanner digital. Ok, là il n'y a rien. À savoir, donc je saute dans le vide, réellement. Je me suis pas dit, ah tiens, je vais sauter à un endroit parce que c'était vraiment trop prévisible. Donc je saute dans le vide. C'est pas du tout ici qu'il fallait que je me trouve. On va continuer, vous savez quoi. Et je vais revenir un peu plus tard. Donc je reviens, je fais 2 sauts dans le vide. Je fais un saut sur une station. Ok, d'accord. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. T'inquiète. Utiliser, très bon. Et donc je reviens sur Caria. Et là, qu'est-ce que je vois? Il n'y a qu'un seul des deux Hornets. Je me dis, bon, il va peut-être pas m'attaquer. Donc je vole tranquille à côté de lui. Voilà, non, tu reviens toi. Reviens. Chasser le molosse et éliminer-le. Ouais, bah j'essaye, mais il va vite, son culé. Ah, lance-patate. Causer une explosion pour infliger des dégâts au molosse. Non. Non, c'est pas ça que je... Donne-moi un putain... Bon.
Non mais je veux du bonus. Non. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, il commence à me saouler ce molosse de mes deux. Il est passé où? Ah mais t'es là. Ah mais je suis mort. Bon, passons. J'aurais dû en fait absorber des infectés. Soldats, attaquez les cibles dès qu'elles sont à portée de tir. Sérieusement? Je reprends là. Donc, je reviens autour de Caria. Ah, en plus là c'est cool, la cible d'intrigue est quand même plus simple à récupérer. Hop, ça c'est fait. On lâche le flingue. Et donc, je me dis, ouais, le Hornet il va pas m'attaquer, enfin voilà quoi, c'est un Hornet quoi. Voilà, il va pas m'attaquer, je suis un Avenger, bon même si le Hornet peut se démerder contre l'Avenger, il peut pas m'attaquer. Bah en fait si, il m'a attaqué. Rien que ça, il m'a attaqué, et alors par contre, voilà. Et donc j'ai riposté bien évidemment. Et en fait la Gatling balistique de l'Avenger, j'avais oublié à quel point elle pouvait être violente, y compris sur un Avenger, enfin sur un Hornet qui est censé quand même être un putain de tank. Alors, 30 secondes, merci. Excusez-moi, je me régénère. Toi au passage, tu viens là. Toi aussi. On va se régénérer, on va pas refaire la même erreur. Je suis déjà full vie, c'est pas grave. Et je commence à le découper, mais genre sévère. Il avait perdu la moitié de son vaisseau, donc toute la queue et une partie de son réacteur qui était totalement niqué. Et donc là, je vois, il y a son pote qui... Voilà, il y a son pote qui revient. Voilà, prends. Bon, ça fait un monstre de moins dans les rues. Ah là, ça c'est fait. Quitter l'antre. Bah ok, d'accord, on va quitter l'antre alors, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop. Nickel. Ça c'est fait, c'est parfait. Ah. Ok, faut que je me casse. Bah écoute, on va se casser. Mettez fin à l'alerte. Aïe, bordel de merde. Ça fait mal les mecs. Parfait. Parfaitement parfait. Ok, ça c'est fait, terminé, sabotage de réserve infectée. Un E réussi. Et je suis à 100% pour le prédateur, c'est très bien. Et donc ça me donne quoi comme atout? Puisque c'est pour ça qu'on le fait ça, à la base. Donc vous pouvez sélectionner une mutation de prédateur. Ces mutations font de Healer un chasseur plus efficace. Vous pouvez obtenir d'autres types de mutations en collectant les trucs du Blacknet. Ok. Ah. Afflux de protéines, bonus de santé lors de l'assimilation d'une cible 25%. C'est pas mal. Discrétion assurée. Méfiance détecteur viral moins 50%. Ça c'est carrément plus intéressant. J'aurai plus de liberté d'action. Et les deux sont vachement intéressants en fait. Les deux sont vachement intéressants. Celui-là pour l'instant va être très important. Parce qu'il est bon dans tous les cas. Il est utile dans toutes les situations. L'autre est plus thématique, on va dire. Donc ouais, et là donc je vois quoi? Je vois le deuxième Hornet qui débarque en mode salut quoi, je viens aider mon pote. On va prendre l'apparence de Heller quand même, ça peut être mieux. On va terminer sur de l'exploration, tiens. Où est-ce qu'on peut aller? Alors, éléments récupérés. Non, éléments récupérés j'ai dit, merci. On va aller ici.
Il y a 4 boîtes noires. Bah, c'est parfait ça, il y en a ici. Et vous voyez, en fait, il y a des petites zones de choc autour des zones de boîtes noires. Donc il est en mode je vais aider mon pote, touche pas à mon pote et tout. Et il m'engage. Et le truc, c'est... Bon, ça c'est un truc que j'aime pas du tout dans Star Citizen. Ah mais ils sont sérieux les gars, j'ai fait que passer quoi. C'est un truc que j'aime pas du tout dans Star Citizen quand on joue contre des joueurs, c'est qu'ils spamment les missiles. Et donc, moi j'esquive les missiles tout en allumant les deux, même si le deuxième Hornet était du genre à bien être tanky, mais ça posait pas vraiment problème. Je commence à charger le Hornet en étant face à lui. Et j'ai une alerte missile. Et m'en récupérer. Faut que je regarde où est-ce que c'est. C'est encore plus loin. J'ai l'impression que c'est sur la berge. J'ai l'impression que c'est sur la berge, donc c'est devant moi. Pardon, excusez-moi, je ne fais que passer. Jackpot. Au vu du son, il est au-dessus. Nickel. Parfait ça. Enregistrement. 111 jours plus tôt. Docteur Archer, vous êtes trop près. On doit vous mettre en sécurité. Je suis tout à fait capable Ah, ça a coupé l'enregistrement, je suis bête. d'évaluer la distance Ok. de sécurité pour C'est mes expériences. Je vous remercie. Ok. Donc ouais, j'ai une alerte missile alors que je suis en train de charger le Hornet. Et je me dis, on va se la jouer culottée. Je vais quand même continuer à la charge et puis on verra bien. Le truc c'est que j'ai balancé mes flares juste au bon moment puisque ça a perturbé son missile à tel point que le mec se l'est pris dans la gueule, son propre missile. Sauf qu'il n'avait pas envoyé qu'un seul, visiblement il a envoyé 2 ou 3. Ouais, juste au-dessus je l'entends. Oula, James, t'as bugué un petit peu là. Et ça l'a détruit sur le coup. Et là, son pote, voyant qu'il se retrouve tout seul avec un Hornet qui est à moitié en ruine, il se dit « Faut que je me casse !» 111 jours plus tôt. Mon travail tient la route. Ce n'est qu'un contretemps. Votre contretemps va nous tuer, Docteur Archer. Quand il franchira cette porte, je viderai mon chargeur. Non, je vous l'interdis. J'en ai sûr. Ok. Donc, le mec commence à se barrer. Je me dis, c'est pas grave, je vais le poursuivre. Je commence. Il passe en vitesse de croisière. Il commence à se diriger vers la lune autour de laquelle il y a Security Post Carrier. Et il passe en vitesse de croisière histoire d'essayer de me semer. Le problème, c'est qu'un Hornet, bah, c'est moins rapide qu'un Avenger. C'est moins rapide qu'un Avenger. Donc, je le trace. Et à 3 km, bon 3 km ça commence à faire un petit peu loin pour les armes à énergie, mais ça tombe bien, la Gatling balistique, enfin la Tiger Strike c'est une Gatling balistique. Donc à 3 km le gars je le touchais quand même. Là il commence à se dire je suis dans la merde vraiment, il faut que je me casse, donc il cible une zone et il saute. Moi vu que je l'avais lock avec l'ordinateur de bord, je vois où est-ce qu'il a sauté. Cray Astro Service 42. Personne n'a rien vu, c'est bon. Donc je saute. J'arrive derrière lui, un petit peu comme pour la vidéo avec Alpha, je sais pas si vous... Normalement elle est déjà sortie, elle est sortie dimanche, basé parce que là j'enregistre là, on est samedi, entre samedi et dimanche, elle devait sortir dans samedi à 18h, puis moi il l'a décalé à dimanche midi et demi. Je suis impatient de voir ça en fait, pour tout ça. Et donc j'arrive sur Cray Astro Service 42, et je l'engage. Là le mec il commence à bader comme pas possible, mais sérieusement, je ne faisais que marcher les mecs. Et il commence à bader comme pas possible, donc il se... Comment il s'est éclaté le truc Gentech là? Il commence à bader comme pas possible, il cible un autre endroit, à savoir Yela, il saute. Moi je fais quoi? Je le suis, j'arrive sur Yela. Je vois qu'il est en train d'essayer de continuer à chercher un autre endroit. Il saute, il était sur ICC Prop Station. Je le suis,
normal. Je continue à essayer de l'engager. Il arrive sur... j'arrive derrière lui, je continue à lui tirer dessus. Boîte noire, yes, c'est bon. Et là, il vise un autre truc, et il saute. Et il se retrouve sur Cry Astro Service 151, si je dis pas de conneries. Nickel. Et malheureusement, c'est là que la course-poursuite s'est arrêtée, vu que la Gatling Ballistic a eu raison de lui. J'ai dû faire quand même 4 ou 5 sauts pour pouvoir le suivre, le mec. Et l'achever. Mutation attaque. Ouh, c'est bon ça. Bras d'acier, non, ça c'était pas intéressant. Darwinisme, dégâts infligés à tous les militaires, plus 10%. Ouais. Seuls les plus forts survivent. Ouais. Antigène vengeur, la puissance de frappe aux infectés, plus 10%. Alors je sais pas si ça... Excusez-moi, je sais pas si ça s'applique aussi au molosse, mais ça peut être intéressant. Plus 10% de dommages sur les infectés, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, c'est pas le truc le plus... Voilà. Voilà, attendez, non. Non, dégâts des attaques aériennes, plus 10%. Enregistrement. 260. Je crois pas que ça m'ait sélectionné le bon. Anderson, C'est pas grave. vous avez déclenché la... Oh, merde! Il y a le docteur Burney! Tuez-le, Ok, donc c'est là que ça commence à dégénérer en fait. Oh, il est encore plus grand celui-là, tiens. Ah oui, j'avais déjà fait en plus un truc dessus. Hop, nickel. On va se mettre là. Très bien. Derrière en barre de sécurité. Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit plantage du jeu, c'est pas grave. J'ai vu qu'on était à 22 minutes de vidéo avant le plantage, donc on va s'arrêter là. Ce que je voulais dire par rapport à donc, cette petite anecdote de l'Avenger contre les deux Hornets, désolé monsieur, c'était pas volontaire, c'est que la Gatling Ballistic de l'Avenger, elle est putain de douloureuse pour l'ennemi, quoi. C'est voilà, c'est quelque chose d'assez massif, quoi. C'est voilà, je pensais pas qu'elle pourrait faire aussi mal. Et que on peut utiliser les missiles de l'adversaire contre lui-même, c'est ça qui est cool. Enfin, bref, on va reprendre une pause sur le même immeuble que là où j'étais tout à l'heure. Hop, nickel. Parfait. Exactement là où j'étais tout à l'heure. C'est pas magnifique ça. Et on va s'arrêter là. J'aurais beaucoup blablaté mine de rien pendant cet épisode-ci. En même temps on n'a pas fait du scénario principal, je pensais, à la base je voulais qu'on fasse du scénario principal, et puis quand j'ai vu que, ne serait-ce que l'amélioration que je voulais récupérer, ça faisait un quart d'heure qu'on était dessus, je me suis dit c'est un petit peu limite pour pouvoir faire juste, pour pouvoir enchaîner avec une mission scénario. Donc la mission scénario sera pour la prochaine fois. Voilà, c'est tout. Enfin bref, j'espère sérieusement en tout cas que cet épisode-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en tout cas par rapport à tout ça, commenter par rapport soit à Prototype, soit carrément à d'autres trucs comme Star Citizen, comme le contenu que je propose sur la chaîne. Si vous avez des jeux à proposer typiquement, ça pourrait être pas mal de me proposer ça, parce que je suis en recherche de jeux, même si j'ai le plan pour quelques autres jeux que j'aimerais bien faire sur la chaîne qui sont sympas. Je vous en dis pas plus parce que je vais pas spoiler, faut arrêter, hein. Voilà, je garde la surprise, le suspense, vous savez. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo en tout cas vous a plu, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir, et bien évidemment, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine, bye bye.